Salut toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Aujourd'hui, je sors des salles de cinéma et je viens de voir un film danois d'animation qui s'appelle Mon Ninja et moi. Ce film est extraordinaire et j'aimerais qu'on en parle tout de suite ensemble parce qu'il y a vraiment énormément de points à soulever pour vous donner envie d'aller le voir surtout. On commence direct avec le pitch du film. Un ninja s'est incarné dans la peau d'une poupée ninja et cette poupée ninja est donnée à un enfant et du coup on va suivre l'amitié qui naît entre cet enfant et ce ninja, chacun ayant promis à l'autre de l'aider dans sa vie. Bon, on commence sans tergiverser une seule seconde sur directement les points positifs et négatifs. Donc pour moi, il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré ce film. Alors le premier point positif, c'est que les thèmes qui sont abordés sont hyper sombres, hyper variés et hyper adultes. En fait, ça parle de maltraitance et de travail d'enfants, de famille recomposée, de harcèlement scolaire, de justice et même d'honneur. En fait, il y a plein de notions qui sont extrêmement adultes et c'est pour ça que quand j'y suis allé en me disant c'est un film pour enfants, je m'attendais pas à avoir des sujets aussi lourds, aussi graves. Et pourtant, ces sujets ils sont traités et d'une façon plutôt crue certaines fois. Et c'est ça justement qui m'a attiré et qui m'a plu dans ce film. Mais il y a aussi un autre point positif qui est vraiment d'ailleurs décisif dans l'évolution du film, c'est le design des personnages et la qualité de l'animation. La direction artistique est parfaitement maîtrisée et le design du ninja est juste jouissif. Il y a vraiment ces sensations de dynamisme ninja et honnêtement à voir c'est incroyablement beau. Donc forcément n'étant pas objectif parce que je surkiffe le principe de ninja, je trouve ça juste incroyable et c'est vraiment très très bien animé. D'ailleurs concernant l'animation et la direction artistique, ils se permettent dans un flashback de changer totalement le style d'animation, le framerate et justement totalement la direction artistique et ça vraiment c'est décisif quand tu vois que le studio est capable de passer d'une animation à l'autre juste pour justement raconter une histoire avec un fond différent. On peut d'ailleurs rapprocher ça avec Spider-Man Into the Multiverse parce que ça bascule dans différents styles d'animation. Et là, ils se permettent de changer totalement de direction artistique en plein milieu du film pour revenir à cette traditionnelle après. Mais du coup, cette liberté dans l'animation et dans le design des personnages, ça vraiment c'est nouveau dans l'animation et j'aime bien voir qu'ils sont capables d'outrepasser le style qu'ils ont donné à la base à leur film. En autre point positif, qui sont peut-être un peu plus discrets, mais qui sont néanmoins essentiels et plutôt en toile de fond, les personnages sont tous très attachants, c'est bien écrit, c'est bien réalisé et pour tout vous dire, il y a des sujets extrêmement sombres en toile de fond, mais le film reste un film extrêmement comique. On rigole énormément quasiment tout le long de la séance et du coup même s'il y a des sujets hyper graves qui sont traités, c'est traité d'une telle façon que les enfants peuvent s'y retrouver et rire et les adultes peuvent rigoler tout en comprenant vraiment la toile de fond et les enjeux qui s'y jouent. C'est un film du coup extrêmement nuancé et c'est d'ailleurs le dernier point positif parce que ce film il est tout en nuances, il est tout en symboles et pour moi vraiment c'est ça qui fait de lui un excellent film. Bon allez on enchaîne avec les points négatifs qui en toute franchise sont pas totalement négatifs. Il y a tout d'abord le fait que le film ait une volonté de trop s'implanter dans les nouvelles générations avec énormément de références telles que le dab, les danses Fortnite ou le hand spinner, mais ça se ressent pas trop non plus. Disons que quand on est un adulte, on voit en souriant ces références, quand on est un enfant, on se sent concerné et en fait tellement il y a de références de temps en temps, qu'on a ce sentiment et qui se foutent de la gueule justement de certains trucs qui sont un petit peu inutiles et du coup en fait à force de les glisser un petit peu partout, vraiment on voit une sorte de parodie de toutes ces références et ça rend le truc extrêmement drôle et c'est plus gênant en fait, comme ça pourrait l'être dans certains films où on inclut une danse Fortnite juste parce que c'est à la mode. Bon, deuxième point négatif, il est un tout petit peu plus négatif mais surtout beaucoup plus subjectif. Les chansons. Bon, je vais pas vous mentir, les chansons ça me saoule en fait. Même dans les Disney ça me saoule, mais d'un point. Genre, il y a que Mon ami c'est moi de Toy Story que j'aime vraiment comme chanson. Mais sinon, je suis allé voir La Reine des Neiges et ça me prenait la tête, mais si vous saviez. Donc en gros, quand j'ai vu qu'il y avait des chansons, je me suis dit, ah, c'est dommage, tu vois. Et globalement, les chansons, elles sont pas trop choquantes. Il y a juste certaines chansons où on n'a pas l'impression que c'est un mec de 5e qui parle, mais juste un mec de 35 ans qui parle de déshabiller des filles. Et du coup, c'est un petit peu perturbant, ça crée une sorte de décalage. Mais après, les chansons, quand même, elles restent dans le film. Elles créent une atmosphère et elles permettent de comprendre certaines situations qui sont trop longues à expliquer juste par l'animation et les dialogues entre les personnages. Et du coup, c'est très bien écrit et ça permet vraiment de saisir tout l'ensemble. Et du coup, on peut pas vraiment leur en vouloir. C'est juste que personnellement, j'ai toujours un problème avec les chansons dans les films. Mais honnêtement, le passage avec le rap ninja, si jamais vous allez le voir, pour moi, il est incroyable. Genre, il est grave cool à écouter et l'animation va tellement bien avec. On est obligé de valider ça. Et un autre point négatif, mais qui pour moi, en fait, après réflexion, est pas si négatif que ça. Tous les personnages sont des archétypes. En gros, on a la mère qui est totalement végane, totalement dans ses recettes spéciales, le père qui est un auto-entrepreneur raté, le meilleur ami du héros qui justement lui est un roux avec des lunettes tout petit, donc la victime idéale des racketteurs. Donc voilà, un mélange de Ron et d'Harry Potter, ça fait pitié, genre vraiment c'est humiliant et peut-être un peu trop sur les roues. Mais en fait, au début je me suis dit, ok, on se fout vraiment de notre gueule, les personnages ils sont écrits en une ligne en mode Mage du chewing-gum est une vilaine fille, mais en fait pas du tout.
parce que le fait que tous les personnages soient des archétypes, déjà ça se moque d'énormément de films et de stéréotypes de films, mais en plus ça permet de totalement détourner notre attention des personnages qui sont finalement juste le décor du film, et ça fait que on se plonge directement dans le film et on comprend les messages qu'ils veulent nous transmettre. Et ça aide notamment genre les plus jeunes à ne pas être trop dispersés et à comprendre vraiment les messages que les réalisateurs ont voulu transmettre. Bon, j'ai parlé énormément sur ce film, on va pas se mentir, j'aime énormément ce film, donc j'avais énormément de points à aborder, mais on va direct passer au système de notation. Donc comme vous le savez, enfin je vous refais pas la blague, mais c'est toujours hyper précis de excellent à mauvais, et donc là on va noter ce film, et pour moi, ce film, il rentre carrément dans excellent. Tout en haut du classement, et forcément c'est mérité, parce que ce film est excellent en fait. Quand je suis allé le voir, je m'attendais vraiment à un film d'animation pour enfants, qui était vraiment dédié aux enfants, un film de famille, et j'étais sur le cul. J'ai rigolé pendant toute la séance, j'ai été des fois choqué par les messages qui étaient vraiment hyper violents par rapport à un film qui s'adresse, visuellement pour les enfants. Et en fait, même si c'est pas gore, même si c'est pas genre forcément hyper explicite la violence, c'est un film qui est poignant du début à la fin, qui sait exactement où il va, qui est parfaitement dirigé et animé. Et du coup, pour moi, ça mérite forcément l'excellence. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre qui s'inscrit vraiment dans les meilleurs films de 2019-2020, mais pour moi, c'est le film qui m'a fait dire vraiment, putain, je suis content d'avoir pris le cinépass et d'aller au cinéma. Donc voilà. Je ne peux que vous inciter à aller le voir. Après tous les éloges que j'ai faits, tous les points que j'ai abordés, j'espère en tout cas que ça vous aura motivé à aller le voir, parce que vraiment, je pense que c'est ce qui se fait de mieux dans l'animation, en tout cas dans l'animation à gros budget, et que ça concurrence facilement un Pixar ou un Disney. En attendant que vous alliez le voir et que vous me donniez votre avis en commentaire, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sans doute sur le cinéma ou sur le graphisme, et je vous dis à plus.